Je lève les yeux vers les montagnes. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est le pasteur Gérard Amani de la mission La Voie du Salut. Nous vous souhaitons bienvenue à notre émission, le rendez-vous du salut. Nous allons prier pour écouter la parole de Dieu ce matin. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Qu'elle fasse du bien à quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu au chapitre 4 et le verset 4. Matthieu chapitre 4 verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le thème que je m'en vais vous proposer, c'est « Ne vis pas de pain seulement ». Le pain ou la nourriture fait partie de l'existence humaine. Et en tant qu'être humain, nous avons besoin de nous nourrir. Nous avons besoin de manger, de satisfaire nos besoins. Néanmoins, l'homme doit savoir qu'il est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. De même que nous cherchons à satisfaire les besoins de notre corps physique, il y a d'autres besoins dans notre être qui doivent être satisfaits. Ce sont les besoins spirituels. C'est à ce titre que Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, l'être humain, en tant qu'être tripartite, a besoin aussi de la nourriture spirituelle pour être équilibré. Nous avons besoin de la parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle pour être équilibré. C'est bien de chercher à satisfaire nos besoins physiques. Le pain, en réalité, c'est tout ce que nous pouvons mettre sous le compte de la satisfaction des besoins physiques. La nourriture, le vêtement, le travail, l'argent, le mariage, même le désir sexuel. C'est une très bonne chose. Dieu veut qu'on satisfasse à tous ses besoins. Mais aussi, Dieu nous invite dans cette parole à tenir compte de sa parole par rapport à la satisfaction de nos besoins. C'est une chose de satisfaire un besoin, mais en même temps, nous devons tenir compte de la parole de Dieu par rapport à la satisfaction de ce besoin. Je prends un exemple. Quand on a faim, le besoin légitime, c'est qu'on mange. Mais est-ce parce que j'ai faim que je dois voler pour manger ? La réponse est non. C'est pourquoi Dieu nous invite ce matin, pour la satisfaction de nos besoins, à tenir compte de sa parole. Parce qu'il a tout créé par sa parole. Dans le livre de Genèse, le livre de commencement, Adam et Ève n'ont pas réalisé qu'ils étaient composés de corps, d'âme et d'esprit. Et quand Dieu va les créer, il va leur donner des instructions. Il va leur donner une parole pour leur permettre de vivre. Dieu va dire dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, je lis. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Au chapitre 3, verset 1, la Bible dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alléluia. Le diable n'a pas changé. Le même diable qui a séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden est le même diable qui est avec nous, qui est autour de nous. Et chaque jour, il va essayer de nous faire douter de la parole de Dieu. Dieu a donné une instruction claire à l'homme. Il dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais le diable va lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Le diable a mené la confusion dans l'esprit de l'homme et malheureusement, l'homme s'est laissé séduire, s'est laissé avoir. Donc Adam et Ève ont vécu simplement de pain sans tenir compte de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils ont été séparés de Dieu. Alléluia. Le pain, c'est l'ensemble, comme je l'ai dit, de tous les besoins de l'homme, la nourriture, le vêtement, l'argent, le mariage, le désir sexuel. Nous avons besoin de ces choses. Mais nous devons tenir compte de la parole de Dieu pour avoir ces choses. Chaque fois que nous avons un besoin et que nous mettons de côté ou nous faisons fi de la parole de Dieu pour satisfaire ce besoin, alors nous sommes en train de vivre seulement de pain.
Or, le Seigneur nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Donc, en voulant satisfaire ton besoin, que ce soit le travail, tu dois tenir compte de la parole de Dieu. C'est pas parce que tu as manque de travail que tu dois faire tout genre de travail. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des boulots que nous devons refuser. La prostitution, la vente de la drogue, des produits illicites. C'est un travail. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas te permettre de faire ce travail. Le désir sexuel, c'est un besoin naturel. C'est Dieu qui a créé l'homme, qui a mis sur le corps de l'homme le sexe. Mais le sexe doit être utilisé dans un cadre réglementé par la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Genèse que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est dans le cadre du mariage que le sexe doit être utilisé. Donc toutes les fois que tu utilises le sexe en dehors du mariage, tu es en train de vivre seulement de pain. Or Jésus a dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'argent, c'est vrai. Mais est-ce parce que tu as besoin d'argent qu'il faut voler? Non. Le vol interdit par Dieu. Tu dois travailler pour avoir de l'argent. Donc chaque fois que tu voles pour avoir de l'argent pour satisfaire tes besoins, tu es en train de vivre seulement de pain. Alléluia. Donc bien que la nourriture soit importante, soit un élément fondamental de l'existence humaine, mais bien aimé, cette nourriture peut nous conduire à la mort, peut nous conduire à la déchéance totale. Dans le livre de Genèse chapitre 25, on parle de l'histoire de deux frères. Un qui est nommé Ésaü et l'autre Jacob. Ésaü était l'aîné et la Bible dit qu'il allait en brousse pour chasser et à son retour il eut faim. Et son frère était en train de faire de la nourriture. Alors il a dit à son frère de lui donner la nourriture. Et le frère lui a dit, vends-moi ton droit d'aînesse. Sans tenir compte de la parole de Dieu, Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Or le droit d'aînesse, c'est un droit que Dieu a donné à tout premier-né en Israël. Il n'a pas à la moitié des biens de l'héritage. Mais lui, à cause de la faim, il a vendu son droit d'aînesse pour avoir de la nourriture. Qu'est-ce que tu as vendu pour avoir de la nourriture? Est-ce que tu as vendu ton âme pour avoir de la nourriture? Est-ce que tu vends ton sexe pour avoir de la nourriture? Est-ce que tu vends ta dignité pour avoir de la nourriture? Alors le Seigneur te dit ce matin, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. C'est-à-dire, avant de faire quelque chose, je dois tenir compte de la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ce que je veux faire? Si Dieu s'oppose à ce que je veux faire, alors je ne fais pas cette chose, même si c'est un besoin. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous enseigne ici. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, aujourd'hui, ont fait naufrage dans la foi à cause de la nourriture, sans tenir compte de l'avertissement du Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 25. Je lis la parole de Dieu, Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que de la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Dieu dit ta vie là, vaut mieux que la nourriture. Ton corps vaut mieux que le vêtement. C'est-à-dire pour un vêtement, ne détruis pas ta vie. Pour de la nourriture, ne détruis pas ta vie. Pour un travail, ne détruis pas ta vie. Pour une promotion, ne détruis pas ta vie. Pour un mariage, ne détruis pas ta vie. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc nous devons tenir compte de la parole de Dieu dans notre existence. Alléluia. Nous ne devons pas vivre seulement de pain, mais en toutes choses, nous devons continuellement chercher la volonté de Dieu. Alléluia. Et éviter tout ce qui peut nous envoyer en enfer. Parce que Dieu nous aime et il veut nous donner la vie. La Bible déclare que Jésus est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Mais cette vie est réglementée par la parole. Alors si tu veux avoir la vie, obéis à la parole. Si tu veux avoir la vie, suis la parole. Soumets-toi à la parole, alors tu auras la vie. Tout ce que tu fais en dehors de la parole, la Bible appelle péché, et cela va te conduire certainement à la mort, au désastre. Tous ceux-là qui ont méprisé la parole de Dieu, tous ceux-là qui ont mis de côté la parole de Dieu dans leurs agissements, dans leur vie de tous les jours, sont dans les trous, sont dans les tourments, sont dans les pièges de l'ennemi. Parce qu'ils ont été trompés comme Adam et Ève ont été trompés. Alors ce matin, Dieu par ce message veut t'interpeller, veut t'amener à réaliser que tu ne dois pas vivre seulement de pain, mais que tu dois tenir compte de la parole de Dieu pour la satisfaction de tes besoins personnels.
de tes besoins essentiels. Que Dieu te bénisse, toi qui as écouté cette parole. Alors, si tu réalises que réellement tu es en train de vivre seulement de pain, je vais prier pour toi ce matin. Et demander que Dieu te fasse grâce, qu'il te pardonne et que tu reviennes à lui. Je prie pour toi maintenant. Père, au nom de Jésus, ce matin, ta parole a été libérée. Et voici ces bien-aimés qui reconnaissent qu'ils sont, Seigneur, en train de vivre uniquement de pain. Or, ta parole dit clairement que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Seigneur, pardonne le péché. Ramène-les, Seigneur, sur la parole, afin que, Seigneur, vivant par ta parole, la vie leur soit accordée au nom de Jésus. Merci, Père. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci de nous avoir écoutés. Alors, nous voulons nous présenter la mission La Voie du Salut est située à Zobo, au 10e arrondissement, dans l'avant Kakojek, en allant vers le CG de Védocor. Nous sommes situés à côté d'une école primaire qu'on appelle Saint-Gérard-Magellan. Nous avons nos cultes chaque mercredi à partir de 19h jusqu'à 20h30 et chaque dimanche à partir de 9h00. Les samedis également, nous sortons pour une évangélisation sur le terrain. Nous vous convions donc à tous ces rendez-vous et nous croyons que le Seigneur vous fera du bien. Soyez bénis et que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci au nom de Jésus. Amen. De l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, le secours me vient de le secours me vient